Parmi les quelques 5 millions de Françaises qui travaillent, cette femme est la seule qui dirige une agence de police privée. Et elle est sans doute la seule au monde à exercer ce métier. Est-ce pour une filature, une enquête ou un gorillage? Comme d'autres gèrent des agences matrimoniales, Anne-Marie Albert Labro est détective. La vie étant ce qu'elle est, elle s'occupe donc d'enquêtes prénuptiales, mais aussi de divorce ou de restitution d'enfants. Si elle possède ses gorilles, ses accessoires sont beaucoup plus limités que ceux de James Bond, car on peut être un privé sans être agent secret. Comme précédemment, elle est sortie de chez elle à 14h15. Là, elle a été prise par une voiture devant le champ de course, la même que d'habitude. Ils se sont rendus au bois de Chaville. Et là, ma foi, oui. S'il est vrai qu'à force de chercher, on ne découvre généralement que soi-même, les transformations auxquelles l'obligent ces filatures, comme ces enquêtes d'espionnage commercial, rendent la vie difficile à cette femme détective qui change si souvent de visage qu'elle a à peine le temps de se reconnaître. Ionesco lui-même n'avait pas prévu le martyre des chaises. Savez-vous qu'il existe des chambres de torture où les appareils ménagers sont soumis au pire traitement? Pendant plusieurs jours, on leur demande un service équivalent à des années d'utilisation. C'est l'Association française de normalisation qui procède à ces tests, définissant ainsi avec précision les qualités que l'acheteur est en droit d'exiger de ce matériel. Au terme de ces épreuves, une estampille matérialise l'engagement pris par le fabricant de se conformer aux normes françaises. Ce caractère quasi scientifique conféré à l'objet d'utilisation quotidienne donne au Salon des Arts Ménagers l'aspect d'un vaste laboratoire où chaque femme peut expérimenter l'appareil ou le gadget dont elle rêve. Une autre preuve en est fournie par l'initiative de certaines grandes marques qui n'a pas hésité à soumettre son dernier produit au banc d'essai d'une centaine de maîtresses de maison pour être sûr qu'il serait éprouvé de toutes les manières possibles. Les meilleures essayeuses, nous n'avons pas dit les plus brutales, ont eu droit à une récompense. Le couteau lui-même devient en 1965 un outil électrique, en attendant que l'on invente la mâchoire automatique à mastiquer le sandwich. Le tapis est connu depuis la plus haute antiquité, ce qui n'empêche pas l'Institut national du tapis de procéder à des essais et à des expériences de matière et de forme, en particulier pour résoudre un des problèmes lancinants qui se posent aux habitants des grands ensembles, celui du bruit. Il n'est pas jusqu'au papier peint qui ne révèle dans ce salon un perfectionnement nouveau, le décor sans raccord qui permet la pose des rouleaux en un temps record. L'amateur lui-même, le bricoleur du dimanche, est désormais capable de les manipuler avec la désinvolture d'un colleur d'affiches. Signalons enfin parmi les 1001 gadgets du salon le vibromasseur à ventouse pour cuir chevelu dégarni et, en cas de succès, son complément indispensable, le bigoudi électrique. Dernier dada de Dali, inspiré un new look dans la mode des maillots de bain. La présentation parisienne des Dalikini a montré que le maître sacrifie la poitrine et glorifie l'omoplate. L'holocauste des seins est mis en valeur par des yeux géants placés où d'ordinaire les hommes aiment à regarder. Mais qui osera soutenir un tel regard? Enlevez les yeux, il ne reste pratiquement plus rien. Et le divin Dali a tenu à le prouver par des mensurations précises. Côté dos, au contraire, la tendance est à l'inflation. Des avantages généreux en caoutchouc gonflé à l'hélium suggèrent les futurs canons esthétiques de l'ordre nouveau. Et pour parfaire cette collection d'alirantes, voici enfin le parapluie douche qui mouille avant le bain. C'est votre signe astral si vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin. Autant dire que vous êtes un être possédant deux personnalités qui jouent à cache-cache sans jamais réussir à se fondre en une seule. Ces deux personnalités distinctes ne forment pas obligatoirement un couple de jumeaux. Elles sont réunies le plus souvent en une seule et même personne. La reine Fabiola, le prince Régnier, le duc d'Édimbourg sont des Gémeaux, ainsi que le président Kennedy, Jean-Paul Sartre, Françoise Sagan, Johnny et Charles Aznavour. Les amis disent que je suis le parfait Gémeaux. Les Gémeaux ont un côté Mr. Hyde qui les pousse à des extrémités regrettables et un côté Dr. Jekyll qui, heureusement, s'occupe de réparer les dégâts. Mais chaque fois qu'il s'agit d'amour ou de chance,
Ce personnage double, au lieu de tirer à hu et à dia avec soi-même, sait fort bien synchroniser ses efforts pour atteindre le but visé. Alors, il est capable de poursuivre avec succès la fortune jusque sur les sommets inaccessibles où elle se réfugie parfois. Aide-toi, le ciel t'aidera et la fortune se montre bonne fille. Les personnes nées sous ce signe ne se laissent jamais démonter par les événements, même surnaturels, qui surprennent ou terrifient le commun des mortels. Leur sang-froid, leur présence d'esprit, leur dynamisme leur permettent de réaliser des exploits exceptionnels. Mais hélas, leur caractère versatile reprend vite le dessus et ils possèdent au suprême degré l'art de se servir des autres. Une voiture qui descend les Champs-Élysées, ce n'est pas d'ordinaire un événement notable. Celle-ci pourtant a failli déclencher une émeute, provoquer presque une révolution. Et si finalement son conducteur, Sean Connery, alias James Bond, l'agent secret 007, a remporté la bataille du Marignan, ce fut avec l'aide d'une police tout ce qu'il y a de plus classique. Mais écoutons plutôt le doux murmure de la célébrité. James Bond aurait pu faire une entrée remarquée au bras de n'importe laquelle de ces 20 jolies filles. Il en choisit une 21e, sa nouvelle partenaire Claudine Auger, Miss France 1958. Il ne lui restait plus qu'à s'exposer au feu croisé des questions et à la torture de l'interview. Mais le vainqueur de Goldfinger en a vu d'autres et il a réponse à tout. Because I had, well, Harry Saltzman, Cubby Broccoli and Kevin McClory breathing down my neck. You don't speak French? No, très difficile. Parlez-vous anglais? L'or est décidément un sujet payant. Après le retentissement de la dernière conférence de presse de l'Élysée, voyez aujourd'hui celle du Marignan. Les Parisiennes, qui, devant le nombre croissant des attaques nocturnes, hésitent de plus en plus à rentrer seules et tard chez elles, se préoccupent de trouver des moyens de défense. L'arme la plus impressionnante est le 6,35 à gaz lacrymogène et à forte détonation. Difficile à placer dans un sac du soir si on ne veut pas avoir l'air de sortir tout droit d'un western, on peut lui préférer toute une série de bombes plus esthétiques les unes que les autres. Renfermant du gaz ou du poivre moulu, elle ferait pleurer n'importe quel agresseur, le fin du fin étant la bombe à gaz et à teinture qui marque de façon définitive l'auteur d'un forfait. Mesdames, à vos panoplies, la nuit vous ouvre ses bras. S'il est adopté, le projet concernant l'égalité des sexes devant la loi risque fort de bouleverser les ménages. La pomme croquée à part égale, la dot tabou, le choix du travail sont au nombre des libertés qui seront consenties désormais aux moitiés. Le tout est de savoir ce qu'en pensent les Adam et Ève 65. Je pense que c'est pas mal. Je sais pas, la femme, elle doit être aussi libre que son mari pour beaucoup de choses. Alors, je suis parfaitement d'accord, mais comme je suis mariée depuis 25 ans et que cela n'a pas d'effet rétroactif, je vais épouser mon mari. Ah, bah alors, il m'en fait plus que ça. Ah, c'est la chose la plus idéale qu'on puisse faire actuellement. Parce que j'ai été torturée depuis 40 ans que je suis mariée, parce que je me suis mariée sous le régime de la communauté. Et j'ai travaillé jusqu'à 53 ans et j'ai 70 ans. Et ce que j'ai acquis, je ne peux pas en disposer parce que j'ai un mari, c'est un lion. Mais, lionnes ou panthères, les femmes ont de par le monde déjà prouvé qu'elles pouvaient jouir de certains droits, jusque-là, seul privilège des hommes.